Bonjour à tous, c'est votre conseiller santé, c'est Vitalis. Le silence du salon est absolu. On prend appui pour se lever de sa chaise et là, un craquement sec résonne brusquement dans la pièce. On se fige un instant en se demandant si ce bruit trahit un problème caché. Ce genre de raideur matinale avec ces petits bruits si particuliers, c'est vraiment le quotidien de millions de personnes. Notre charpente interne se réveille tout simplement et s'exprime. Si comprendre cette mécanique vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir notre travail d'analyse. Il est tout à fait naturel d'avoir une légère appréhension face à ces sonorités inattendues. On a souvent l'impression que notre corps vieillit prématurément ou qu'une pièce mécanique est en train de lâcher. Mais heureusement, la réalité physiologique est généralement bien plus rassurante et fascinante. Pour bien visualiser ce qui se passe, il faut imaginer une intersection d'une incroyable complexité. Cette zone charnière rassemble des os particulièrement massifs, du cartilage, toute une série de tendons et un réseau de ligaments. Cet ensemble supporte littéralement tout le poids du corps. Au quotidien, c'est grâce au cartilage, cette surface extrêmement lisse, que les os ne frottent pas directement les uns contre les autres. C'est une protection indispensable. Et pour maintenir le tout en place, l'articulation est complètement enveloppée par une capsule articulaire vraiment très robuste. En plus de cette capsule, on trouve aussi des petites poches stratégiques appelées burses séreuses. Elles sont remplies de fluide et s'intercalent doucement entre les os et les tendons. Leur rôle est fabuleux, car elles absorbent les frictions locales pour préserver notre merveilleux équilibre mécanique. Mais cette superbe architecture serait complètement inutile sans une substance absolument fascinante, le liquide synovial. Imaginez un fluide visqueux qui agit très exactement comme l'huile de protection dans un moteur. Il baigne l'espace en permanence pour assurer un glissement parfait des différentes surfaces osseuses. Ce lubrifiant naturel est d'une importance capitale, car c'est lui qui absorbe la majorité des chocs quand on marche. Et ce qui est vraiment extraordinaire, c'est sa façon de réagir quand on se met tout simplement en mouvement après un très long moment de repos. Le simple fait de plier ou de tendre la jambe va stimuler la répartition de ce fluide sur tout le cartilage. L'activité physique modérée fonctionne donc comme une véritable pompe naturelle. Plus on bouge doucement, mieux notre mécanique interne se trouve lubrifiée et efficacement protégée. Dans le jargon médical, on utilise un terme bien précis pour désigner ces craquements. C'est le crépitus. Derrière ce mot un peu impressionnant se cache tout simplement le claquement ou le cliquetis qu'on entend en bougeant. Et la plupart du temps, c'est un phénomène totalement inoffensif. Si une structure crépite de manière isolée, sans déclencher la moindre douleur, c'est juste le signe d'un fonctionnement normal. Il n'y a vraiment aucune raison de paniquer face à ce simple bruit. C'est simplement l'acoustique interne de notre corps qui se fait entendre de temps en temps. D'ailleurs, le volume du son n'indique pas du tout la gravité de la situation. Une mécanique en parfaite santé peut produire un bruit très spectaculaire à cause de la résonance des os. Il faut vraiment apprendre à dissocier ce côté bruyant de sa véritable signification clinique. C'est pour ça qu'il est tellement intéressant de se pencher sur les causes physiques de ces sons. Comprendre précisément ce qui se passe sous la peau permet de dédramatiser la situation. Le premier mécanisme responsable de ce tapage est d'ailleurs une très simple histoire de pression interne. On appelle cela le phénomène de cavitation. Quand on s'étire soudainement, la pression à l'intérieur de cet espace confiné chute de façon presque instantanée. Cette baisse de pression très brusque va littéralement aspirer les gaz qui sont naturellement dissous dans notre fameux liquide synovial protecteur. Ces gaz vont alors s'agglutiner rapidement pour former une minuscule bulle. Et c'est l'éclatement très rapide de cette petite bulle de gaz qui génère ce fameux craquement sonore si familier. C'est un processus physique tout à fait naturel qui ne provoque absolument aucun dégât sur les surfaces articulaires. C'est exactement le même principe physique qui se produit quand on décide de se faire craquer les doigts. Une fois la bulle éclatée, les gaz se dissolvent lentement à nouveau dans le liquide. Il faut d'ailleurs un certain temps de repos avant qu'un nouveau craquement spontané soit possible. Cela dit, les bulles de gaz ne sont pas les seuls responsables de cette symphonie matinale. Le mouvement naturel des tendons explique aussi une très grande partie de ces petits bruits. Ces épaisses cordes fibreuses glissent en permanence par-dessus des reliefs osseux pour nous permettre d'avancer. En pliant la jambe, il arrive souvent qu'un tendon se tende légèrement en dehors de son sillon habituel. Puis, au moment de se redresser, ce même tendon va retrouver brutalement sa place initiale. Ce retour élastique très rapide claque un peu comme une petite corde de guitare. Le tendon rotulien, qui est situé juste à l'avant, illustre d'ailleurs parfaitement ce phénomène élastique. Il relie fermement la rotule au tibia et accumule énormément d'énergie à chaque pas que nous faisons. Ce transfert de force continu crée de petites vibrations qui se traduisent très souvent par des cliquetis sourds. Ces petits sauts de tendons sont totalement bénins, même s'ils peuvent parfois surprendre au réveil. L'élasticité incroyable de ces tissus fibreux leur permet d'encaisser ces micro-mouvements sans aucun souci. C'est simplement une preuve supplémentaire que notre organisme est une formidable machine conçue pour être en mouvement. Les déséquilibres, quand la mécanique change subtilement. C'est une transition importante à comprendre car parfois, ces bruits traduisent une légère évolution de notre posture globale.
Les contraintes répétées du quotidien finissent par modifier doucement la façon dont nos rouages internes s'emboîtent au fil des longues semaines. Ces sons peuvent effectivement signaler un léger déséquilibre temporaire, comme un syndrome fémoro-patellaire. En fait, la rotule dévie un tout petit peu de sa gouttière naturelle d'origine. Cela arrive très souvent à cause de muscles de la cuisse qui sont devenus un peu trop tendus ou fatigués. Des mouvements très répétitifs, comme monter et descendre fréquemment des étages entiers d'escalier, accentuent parfois ce phénomène de désalignement. Et puis, la forme anatomique naturelle de la rotule joue aussi un rôle crucial. Chaque personne possède sa propre géométrie interne, ce qui influence directement le glissement. Un simple manque de souplesse globale dans les jambes peut tirer la structure vers l'extérieur. L'harmonie mécanique repose vraiment sur un équilibre très subtil des différentes forces des tensions. Quand une zone tire un peu plus fort que les autres, le parcours de la rotule s'en trouve inévitablement modifié. Ce petit changement de trajectoire s'accompagne d'ailleurs d'une impression sensorielle assez curieuse et marquante. Beaucoup de personnes décrivent une sensation vraiment rugueuse, comme s'il y avait des grains de sable qui frottaient directement sous l'os. C'est un crissement très particulier qu'on ressent souvent plus qu'on ne l'entend. On remarque d'ailleurs très souvent ce désagrément après être resté assis de manière prolongée. Un long trajet en voiture ou une journée entière au bureau favorise cette drôle de friction quand on se lève enfin. Le cartilage nous signale tout simplement que le glissement n'est plus parfaitement fluide. Rassurez-vous immédiatement, ce sable virtuel ne veut pas du tout dire que les tissus sont détruits. C'est un inconfort mécanique extrêmement répandu qui montre surtout que le corps cherche à s'ajuster. L'immobilité prolongée fige temporairement la mécanique et la reprise du mouvement demande juste un certain temps d'adaptation. L'hydratation du cartilage joue d'ailleurs un très grand rôle dans cette sensation si particulière. Le cartilage contient énormément d'eau, ce qui lui donne cet aspect spongieux merveilleusement protecteur. Un léger assèchement passager après une immobilité modifie un peu la donne jusqu'à ce que la lubrification reprenne finalement le relais. L'usure du cartilage, une évolution naturelle de notre corps. Le temps qui passe laisse inévitablement quelques petites traces sur notre merveilleuse anatomie. C'est un processus tout à fait normal qui fait partie intégrante de la vie et qui modifie très doucement la dynamique globale de notre charpente corporelle. Avec les années, un phénomène naturel d'amincissement du cartilage, comme l'arthrose, peut lentement s'installer. Cela génère des grincements beaucoup plus réguliers lors de nos déplacements. Face à cette nouvelle situation, il faut vraiment faire la part des choses entre un simple bruit et un symptôme qui demande beaucoup plus d'attention. Un craquement très sonore, s'il ne fait pas mal du tout, reste souvent une curiosité mécanique complètement anodine. En revanche, la perspective change du tout au tout quand une véritable gêne apparaît. Dès qu'une douleur tenace accompagne le bruit, la structure signale clairement qu'elle subit une irritation. L'apparition de la douleur change complètement la nature profonde du problème rencontré. Ce n'est plus un simple cliquetis amusant, c'est un avertissement sensoriel qui nous demande impérativement d'agir. C'est le moment précis où l'écoute attentive de notre propre corps devient absolument essentielle pour éviter d'aggraver une éventuelle inflammation naissante. Certains signaux d'alerte bien précis méritent toute votre attention lors de vos déplacements. Une douleur tenace qui se déclenche presque systématiquement quand vous marchez en pente descendante est un excellent exemple. Ce type d'inconfort répété justifie totalement de demander un bon avis médical pour y voir beaucoup plus clair. Un gonflement visible et persistant autour de la zone est aussi un indice majeur à ne surtout pas ignorer. Face à une irritation, le corps se défend intelligemment en produisant un excès de liquide synovial. Cette petite inflammation locale montre qu'il y a un réel besoin de soutien face à des contraintes excessives. Soyez également très attentif si vous ressentez une sensation de dérobement, comme si la jambe refusait de vous porter plus loin. L'impression désagréable que la structure lâche sous votre propre poids révèle souvent une fragilité sous-jacente. L'évaluation par un professionnel compétent est alors vivement recommandée pour assurer votre stabilité future. Enfin, une chaleur inhabituelle sous la peau est un indice supplémentaire vraiment très fiable. Ce petit dégagement thermique, qu'on sent d'ailleurs très bien au toucher, confirme qu'un processus réactif est activement en cours. Tous ces éléments subtils mis bout à bout appellent clairement à solliciter un regard extérieur bienveillant. Du côté de la raideur matinale, il faut aussi savoir nuancer les choses intelligemment. Une petite raideur qui disparaît complètement au bout de 5 minutes d'activité, c'est extrêmement courant. C'est simplement la conséquence logique de l'inactivité nocturne, le temps que la lubrification naturelle refasse totalement surface dans l'espace articulaire. Par contre, une raideur prononcée qui s'éternise toute la matinée peut indiquer une dynamique inflammatoire beaucoup plus profonde. Si cette lourdeur persistante s'accompagne d'une impossibilité totale de prendre appui, l'alerte est sérieuse. Une analyse professionnelle approfondie permettra de comprendre calmement ce scénario complexe et de trouver des solutions durables. Dans le même registre, un blocage mécanique pur et dur n'a plus rien à voir avec un petit craquement amusant. Quand on ne parvient plus du tout à plier ou à tendre complètement la jambe, un obstacle physique s'est très probablement logé au mauvais endroit dans notre fabuleuse mécanique. Face à un tel blocage soudain de la structure, des investigations très précises s'imposent rapidement. Trouver l'origine exacte de cet encombrement interne est indispensable pour espérer retrouver une belle amplitude complète. Il ne faut surtout pas forcer aveuglement, au risque de créer des dommages supplémentaires irréversibles.
soutenir vos genoux grâce à des habitudes véritablement protectrices au quotidien. Il est grand temps d'aborder les solutions douces que nous pouvons facilement mettre en place. Car oui, de petits gestes très simples permettent d'accompagner au mieux notre belle mécanique pour limiter les inconforts sur le long terme. Adopter de nouvelles routines quotidiennes joue un rôle protecteur absolument fondamental pour l'avenir. Maintenir une activité physique modérée est d'ailleurs largement reconnu comme très bénéfique par tout le monde. Le simple fait de bouger régulièrement aide à nourrir le cartilage et préserve la précieuse fluidité du merveilleux liquide synovial. Et si cette exploration passionnante de la mécanique humaine vous aide à mieux comprendre votre corps, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime. C'est un soutien vraiment précieux pour la poursuite de nos analyses. Côté solutions pratiques, le renforcement musculaire doux crée un formidable système d'amortisseurs autour de l'articulation. Des muscles toniques et travaillés stabilisent fermement tout le réseau ligamentaire au quotidien. Il faut cependant toujours privilégier une progression lente et prudente lors d'une reprise sportive. Ce rythme mesuré laisse le temps nécessaire aux différents tissus pour s'adapter à l'effort sans subir de micro-traumatismes ou d'irritations inutiles. En parallèle, conserver une bonne souplesse globale en pratiquant des étirements réguliers est un atout majeur indiscutable. Cela limite considérablement les fortes forces de traction pesant sur la charpente osseuse. L'objectif principal est de répartir harmonieusement le stress mécanique sur l'ensemble du corps, plutôt que sur un point très précis. Il faut aussi se rappeler que l'alignement parfait de toute notre architecture commence au contact direct du sol. Le choix des chaussures revêt donc une importance capitale pour prévenir les diverses gênes. Des chaussures offrant un excellent maintien assurent une posture correcte de la cheville vers le haut du corps. Un pied qui s'affaisse légèrement entraîne très souvent une mauvaise compensation à l'étage supérieur. Une usure asymétrique des semelles peut ainsi déclencher des tensions inhabituelles en cascade assez rapidement. Renouveler son équipement usagé reste une première ligne de défense incroyablement efficace et vraiment très facile à mettre en place. Savoir écouter intelligemment ses ressentis implique aussi de s'accorder de véritables plages de repos lors des poussées sensibles. L'idée est simplement de réduire temporairement l'effort sans pour autant s'immobiliser complètement dans son lit. Respecter ces précieuses pauses favorise énormément la récupération naturelle des tissus qui ont été trop sollicités. Enfin, prêtez une attention particulièrement rigoureuse aux surfaces sur lesquelles vous marchez régulièrement dehors. L'asphalte ou le béton urbain majore de façon très spectaculaire les intenses ondes de choc remontant dans les os. Essayer d'alterner avec des terrains beaucoup plus meubles permet d'alléger silencieusement la lourde charge imposée à vos articulations. Cette belle approche préventive souligne bien qu'un bon professionnel de santé demeure votre meilleur allié. Il reste définitivement la personne idéale pour concevoir un programme de mouvement qui vous correspond totalement. Son expertise précieuse permet d'accompagner sereinement vos efforts en tenant compte de votre propre géométrie anatomique unique. Construire un plan d'action parfaitement bien adapté vous permettra de continuer à bouger en toute confiance. C'est en alliant intelligemment une activité réfléchie et un suivi personnalisé qu'on protège vraiment son capital physique. Le mouvement bien dosé reste, sans le moindre petit doute, notre atout santé le plus précieux. Accepter l'aide bienveillante d'un regard expert permettrait souvent de débloquer des appréhensions tenaces liées à la peur de mal faire. Une simple évaluation posturale détaillée peut révéler de petites asymétries faciles à corriger. C'est un merveilleux investissement sur l'avenir qui garantit un confort durable et une excellente mobilité préservée. Au final, ces dizaines de petits craquements sonores qui ponctuent nos journées témoignent surtout d'une incroyable vitalité. Un organisme en mouvement est un système vivant, fabuleusement complexe, qui s'ajuste continuellement à son propre environnement. Notre belle mécanique travaille sans relâche pour nous permettre de nous déplacer librement dans l'espace. Savoir différencier intelligemment à son physiologique d'un véritable signal de détresse offre une tranquillité d'esprit absolument inestimable. Partager ces informations rassurantes autour de vous est d'ailleurs une excellente initiative pour dédramatiser les choses avec vos proches. Pensez à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations fascinantes du corps humain. Mieux comprendre les rouages intimes de notre propre organisme sera toujours notre force la plus tranquille au quotidien. C'est ce qui nous permet de l'accompagner avec douceur et beaucoup de respect au fil des années. Restez toujours curieux de vos sensations, bougez avec intelligence et surtout, prenez soin de vous.